Bien qu'elle soit encore une très jeune femme, Laurence Savard-Paquette de Sainte-Marie-de-Beauce a connu des événements bien malheureux. Le plus marquant est un cancer du sein qu'elle a vaincu avec courage et sérénité. Sa sensibilité et sa reconnaissance envers autrui font d'elle une femme d'une grande exception. Voici l'extraordinaire histoire de Laurence Savard-Paquette. Je suis née en 1988 à Saint-Romuald et à l'âge de 3 ans, j'ai déménagé à Charny. Et on a toujours resté à la même endroit. J'ai 2 sœurs, mes parents sont encore ensemble, puis j'ai une petite jeunesse bien tranquille et bien heureuse. Et j'ai rencontré mon ancien conjoint, le père de ma fille, en 2009. Donc, je suis emménagée avec lui à Sainte-Marie. C'est comme ça que j'ai rencontré la beauté de la Beauce. Donc maintenant, je travaille à la protection de la faune du Québec. Donc plus précisément, je suis la secrétaire du directeur régional de la protection de la faune de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. En 2013, avec mon ancien conjoint, j'ai eu ma fille. Donc en 2014, j'ai eu un premier épisode là, qui a un petit peu porté confusion là, dans mon petit bonheur. J'avais une bosse dans le sein. J'ai fait les démarches pour voir si c'était correct. Donc, on m'avait passé une mammographie. Finalement, il m'avait dit en 2014 que tout était correct puis que c'était juste un amas glandulaire. Il appelait ça comme ça. Donc, moi, je suis partie de là encore avec ma petite bulle. Il n'y en a pas de problème, tout est beau. Donc, j'avais une bosse puis c'était correct. Un an plus tard, 2015, mon conjoint et moi, on achète une maison à Scott. Et puis là, bon, on est encore bien contents, nouveau propriétaire, les enfants, la belle cour, tralala. Mais j'ai déchanté parce que finalement, je commençais à ressentir des douleurs au sein droit. Puis là, j'étais balancée entre l'idée de me garder en tête que c'était normal parce que j'avais déjà été voir puis tout était correct. Donc, c'est plus facile de flirter sur l'inconscience, là. Donc, je sais pas pourquoi. Par contre, j'ai pris les démarches. Puis en plus, dans ce temps-là, quand on allait dans une clinique privée pour faire pour faire des mammographies ou des radiographies, bien, il fallait qu'on paye. C'était un déboursé. Donc, malgré ça, je sais pas pourquoi, j'étais allée faire des démarches. Là, c'est un 8 décembre 2016. J'ai été rencontrer le sans rendez-vous. Elle me prescrit un rendez-vous pour faire une radiographie. J'ai fait toutes mes démarches. Donc, rendu là, ça commençait à être un petit peu plus stressant parce que là, ils veulent que je fasse pas juste une radio. Finalement, ça va plus loin. Donc, on me planifie une mammographie la journée même, tout de suite après. Donc, suite à ça, tu attends dans un petit corridor avec ta jaquette et puis finalement, on vient te voir pour te dire que ben ça sera pas assez parce qu'il y a des masses dans mes 2 seins même en ce moment, à ce moment-là. Et puis, on doit faire des biopsies pour être sûr. Il n'y en a pas de problème, ben voyons. T'sais, ça arrive aux autres. Puis ça, c'est vrai, hein, on se le dit tout le temps, ça arrive aux autres, pas à moi. Mais là, bref, c'est pas ça qui s'est passé cette fois-là. Donc là, je suis rendue à l'étape de la biopsie. Et je dis que j'en ai parlé à mes proches, mais pas tant que ça. C'était plus à ma collègue de travail dans ce temps-là parce que, tu sais, je voulais pas alarmer personne. Puis ça, c'est un petit peu mon trait de caractère aussi, tu sais. Alors, pour la biopsie, j'y vais seule. Alors, je vais me traiter de nounoune parce que ce que j'ai vécu, c'était terrible. Puis je regrette de ne pas avoir été accompagnée, tu sais. Je suis allée sur voyons, le lit d'hôpital pendant qu'elle me creusait. Elle m'a fait des trous un peu partout. Là. C'était très douloureux, même dans le fin fond de mon aisselle à droite, là, parce qu'elle y avait trouvé un ganglion enflé. Déjà, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, je suis ressortie de là avec des gros bandages, les seins super enflés. J'avais mal, j'avais de la misère à conduire. Puis, je me souviens même encore quand j'étais couchée sur la table puis qu'elle me faisait ma biopsie, là, j'ai pogné mon Waterloo. Là, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes parce que là, je pensais à ma fille, je pensais. Ça devenait vraiment concret. Là, j'avais plus bien d'étapes qui me disaient que c'était correct, là, il n'y avait pas de problème. Je reviens chez moi, toute seule. Là, j'appelle ma meilleure amie en panique pour lui dire: Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce que je viens de vivre là.
puis que ça s'est passé quand même assez vite. T'sais, toutes les étapes que je viens de vous énumérer, là, ça s'est passé entre le 9 et le 29 décembre. Donc moi, j'ai passé Noël, j'avais invité toute ma famille chez moi, puis j'avais juste ça en tête. Puis je suis pas la seule aussi, parce que mes parents étaient au courant que j'avais passé ces tests-là. Donc en attendant un appel, joyeux Noël, bonne année. 29 décembre, on m'appelle pour me dire que il faut qu'on me rencontre, puis on me demande de venir accompagner. Avec mon conjoint à l'époque, je me rends voir la médecin du sans rendez-vous qui m'annonce finalement que j'ai un cancer du sein. On peut pas me dire c'est à quel stade, puis toute la grosseur, puis la bébite entourant ça, parce que c'est trop gros. Puis normalement, on sait ça quand on se fait opérer, puis qu'ils sont capables de faire des analyses là-dessus. Moi, puisque j'avais les ganglions atteints, ça, c'est comme la petite barrière là, qui sépare mon sein du restant de mon corps. Bien, ils n'ont pas pris de chance, et puis j'ai commencé direct avec ma chimio. Puis ça n'a pas été long non plus. La semaine d'après, je pense que je commençais. Donc, j'ai eu ce diagnostic-là. Après ça, 6 traitements de chimio. C'était parti. Puis avec ça, il m'avait dit aussi que j'allais devoir avoir aussi, après, 25 traitements de radiothérapie, suivi d'une ablation partielle, juste non, complète, pardon, mon sein droit au complet, parce qu'à gauche, finalement, il n'y avait rien. Et la reconstruction à venir, là. Donc, c'est ça, le parcours était commencé. Donc, j'ai eu 6 traitements de chimio. J'avais 2 cocktails différents, comme ils disent. Donc, 3 sur le même, 3 sur l'autre. Le premier était rouge, là, pour dire l'ampleur de la situation. Tu sais, on se fait rentrer le liquide non-stop pendant un bon moment, une bonne journée. Et puis, quand je vais à la toilette après, là, c'est rouge, là, tu sais, pour dire. Aussitôt que j'ai mon traitement de chimio, c'est pas tout de suite que ça commence à mal aller. C'est de l'inconnu au début en plus. On a ils nous font prendre de la cortisone au début pour être sûr qu'on ne fasse pas de réaction allergique parce que c'est vraiment des produits très forts. Donc, quand on est là-dessus dans les 3 premières journées, on est encore sur notre bon pic. Une fois que la cortisone descend, par contre, là, c'est là qu'on s'en va un petit peu dans les abîmes. On a des douleurs partout, des sueurs froides nocturnes. Il y a des fois que je dormais des journées entières. C'est pas les périodes qui ont été les plus difficiles parce que j'avais la chance quand même d'avoir des espacements où est-ce que ça allait super bien. Parce que malgré le fait qu'on est comme une semaine sur le derrière, on remonte la pente, puis de plus en plus, on retrouve notre train-train, notre énergie. Donc, tu sais, là, tu recommences à faire à manger, ça repart, là, comme une vie normale. Puis après ça, tu recommences ton traitement de chimio. Puis là, boum, ça recommence. Donc, le cycle qui est comme ça. Pour les 3, les effets secondaires ne sont pas pareils non plus pour les 2 cocktails. Donc, tu as comme l'inconnu au début la première fois. La deuxième fois, bien, tu sais un petit peu à quoi t'attendre, des effets secondaires que tu vas avoir, combien de temps ça va durer. La troisième fois, même chose. Mais après ça, quand tu recommences le deuxième cocktail, ben là, c'est encore un renouveau. Là. Combien de temps ça va durer. Puis les effets secondaires, ils n'étaient pas pareils de l'un à l'autre là, non plus. C'est durant ce marathon-là aussi que finalement, une des grosses étapes deuil de cette maladie-là est arrivée. C'est dans les alentours du 2e, 3e traitement de chimio que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Moi, j'ai décidé de pas garder mes cheveux longs. J'avais les cheveux aux fesses, là, pour dire, parce que ça me tentait pas d'avoir cet effet-là là, de tirer sur mes cheveux puis qu'ils tombent en moton, parce que c'est assez épeurant, merci. Là. Donc, j'avais décidé d'y aller graduellement. J'ai fini, l'avant-dernière étape, c'était une coupe garçonne. Puis après ça, un moment décisif, haut en émotion de mon parcours, ça a été la soirée qu'on s'était préparée avec ma famille pour me raser les cheveux. Fait que là, c'est ma mère qui a commencé. Tout le monde était bien émotif, on a pleuré, ça tombait à terre, ça y est, là, tu sais. Je commençais à avoir l'air un petit peu plus malade, là.
C'est ma sœur qui avait terminé aussi. Donc, c'est ça. Je suis ressortie de là bien ébranlée avec mes petits cheveux rasés. Tu sais, c'était beau, mais c'était quand même... c'était très significatif. Le moment le plus dur, un des deux moments le plus durs de l'étape, ça a été lorsque j'ai commencé à perdre finalement mon petit rasé. Donc, j'étais dans la douche un soir, et puis quand j'ai commencé à me frotter la tête, j'ai tous mes petits cheveux minuscules qui me tombaient sur les épaules. J'en avais partout, 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 partout. Je me frottais la tête, puis là, je pense que je suis restée une bonne demi-heure dans la douche à me frotter la tête parce que je voulais pas ressortir de là clairsemée, tu sais. Puis là, ça tombait, puis ça tombait. Puis finalement, c'est une des fois que j'ai pleuré beaucoup, là, tu sais. C'est le moment où est-ce que tu te rends compte que c'est vrai, là. T'es vraiment malade. Parce que la chimio, c'est tel que tel. T'es faible, tout, mais t'es chez vous. Quand tu sors, il n'y a personne qui sait. Sauf que là, t'as plus de cheveux. Puis t'as plus de cheveux, mais non seulement t'as plus de cheveux, t'as plus de sourcils, t'as plus de cils. T'es blême comme un drap. Puis c'est ça, t'as le cancer. Fait que c'est un très gros coup. Surtout aussi avec ma petite fille qui le vit. À 3 ans, tu vois ta mère qui n'a pas de cheveux, tu comprends pas trop. Oui, maman est malade, elle dort toute la journée, mais en tout cas, ça a quand même bien été parce qu'elle était à moitié consciente. Là. Elle savait que j'étais malade, mais elle ne savait pas c'était quoi l'ampleur de la situation. C'est plus à retardement en ce moment que là, elle se rend compte qu'elle aurait pu me perdre, puis elle m'en parle encore. Tu sais. Quand la chimio a été terminée, là, c'est pas long, t'as pas un petit break. C'est les traitements de radiothérapie qui commencent. Donc, la chimio va partout dans le corps pour aller s'assurer que toutes les cellules, bonnes ou mauvaises, il n'en reste plus. Ensuite, la radio, c'est plus ciblé. Alors, tu es assis, puis tu reçois des rayons toujours au même endroit. Donc, j'avais 25 traitements. J'habitais à Scott, toujours dans la maison, et puis il fallait que j'aille à tous les jours à l'Hôtel-Dieu de Québec pour 15 minutes de radiothérapie. C'est plus vers la fin des traitements là, qu'on voit que ça te magane au bout, là, parce que au début, c'est graduel, c'est comme un coup de soleil. Mais à la fin, la peau à plombe, la senteur n'est pas super agréable non plus. Puis ça fait quand même très, 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 très mal. Donc, c'était pas un moment facile non plus. Les cheveux recommençaient quand même un petit peu à pousser, doucement, là. Donc, il y avait un peu d'espoir. L'autre étape d'après, c'était l'ablation. Ça aussi, ça a été très difficile. Parce que là, tout est fondu, ma masse, j'avais plus rien. Ça a quand même très bien marché. La chimiothérapie a fait fondre 99,9% de ma masse. Il ne restait plus rien. J'ai passé à la table d'opération pour me faire enlever mon sein au complet. Donc, j'avais pas une très grosse poitrine non plus. Des fois, on peut avoir des ablations partielles, mais moi, il me l'a enlevé au complet. Et c'est ça. Ça, c'était aussi une autre étape épouvantable, là, parce que c'est une partie de ta féminité qui part. Après ça, t'es plus égale, tu sais qu'il n'y aura pas c'est un point de non-retour, là. Donc, l'opération a quand même très bien été. J'ai été pendant un an un an et demi en arrêt de travail aussi suite à ça, donc j'ai pu en profiter aussi beaucoup, là, c'est bien. Suite au traitement de radio, il fallait qu'on attende un petit peu que ma peau guérisse parce que là, ça cuirasse puis ça change un petit peu la qualité de la peau. Donc, l'étape suivante étant la reconstruction. Ils veulent attendre que la peau soit vraiment remise pour être sûr que ça ne difforme pas après puis que tout soit correct. Donc, j'ai eu un bon 1 an de sursis avec juste un sein. J'avais un faux sein en laine là, pour pallier à la situation. Donc, pendant 1 an, c'était comme ça, c'était normal. C'était correct, ça paraissait pas trop. Je vivais bien avec ça. Là. J'avais bien fait mon petit deuil. Et puis, c'est dans ces alentours-là que j'ai fait le choix, après 8 ans de relation avec mon conjoint, le père de ma fille, de me séparer. J'ai 30 ans, je me sépare, je vais habiter chez mon ami. Puis
Puis pendant ce temps-là aussi, là, durant l'année où est-ce que j'étais en congé maladie, des dettes qui se sont accumulées et puis j'ai été obligée de faire faillite. Donc, j'avais plus de crédit. Il fallait que je me débrouille sans pouvoir louer d'électroménager ou devoir demander à des gens. Il a fallu que je sois encore au crochet de beaucoup de gens. Ça, c'était pas évident, là, encore une fois, pour mon petit côté autonome. Là, malgré tout, je me suis trouvé une petite maison à louer à Sainte-Marie que j'ai appelée avec ma fille la Maison du Bonheur. C'était la maison du renouveau. C'était la maison de ma nouvelle vie avec ma fille, de mon retour à la santé. Puis là, j'étais émotive parce que j'ai perdu cette maison-là. On va en revenir, là. Donc, on était super heureux. J'ai entretenu cette petite maison-là, pelletée, passé à tondre la pelouse. En tout cas, j'étais vraiment contente, très fière. Ça allait bien. 9 mois après avoir emménagé dans la Maison du Bonheur, qui se trouvait sur l'avenue des Érables à Sainte-Marie, dans un lieu inondable, on a connu en 2019 les grosses inondations monstres. Donc, j'en faisais partie. J'ai tout perdu. Il a fallu que je recommence encore une fois. Donc, tous les efforts que j'avais mis il n'y a même pas un an, que je les recommence, frigidaire, poêle, set de salon. C'est aussi un autre coup parce que là, tu as l'impression de retomber, de redemander de l'aide à tout le monde parce que là, j'ai plus de place où habiter. Ma fille et moi, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Donc, je suis retournée chez mes parents pendant quelques mois. Puis avec ma fille encore en garde partagée. Puis pendant ce temps-là, par exemple, ça n'a pas été long parce que les inondations ont été à la fin avril. Puis moi, j'avais mon opération de reconstruction au début mai. Ça a bien donné que je sois chez mes parents. Encore une fois, les astres sont bien alignés parce que de toute façon, cette opération-là était très grosse. Je me faisais charcuter. J'aime bien dire ce mot-là parce que c'est vraiment ça. Là. On me gratte l'intérieur de la peau. On m'enlève aussi mon sein gauche parce que j'ai pris la décision de ne pas le garder, même s'il n'y avait rien dedans. Je me suis fait reconstruire le sein droit qui n'existait plus. Et je me suis fait aussi en même temps enlever mon sein gauche et reconstruire mon sein gauche en même temps. Puis pour ça, ils sont allés aussi chercher de la peau dans mon dos. Donc là, on parle d'une douleur de 360 degrés. Avec beaucoup de manipulations, c'était douloureux, là, ma foi, là. C'est un pensez-y bien pour les personnes qui veulent passer par là, là, qui ont le même parcours que moi. Donc, le droit d'être plate, là, ça devrait exister aussi. Parce que, oui, on doit avoir une apparence normale après de femme, mais pour qui? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose aussi, là, à quel point c'est grave de ne plus avoir de sang. En tout cas, ça a fait mal. Ça a fait vraiment extrêmement mal. Qu'on sort de là, mais on n'a pas de sein encore. Ça a été une surprise de ma part. Ils t'insèrent des expanseurs vides que graduellement, tu vas les faire gonfler. Donc, je pense que j'ai eu 6... une fois ou 2 semaines, j'allais voir mon chirurgien, puis là, il m'injectait de l'eau saline, je pense, là, stérile, à l'intérieur, donc pour que graduellement ma peau s'habitue, puis que je dise stop un jour. Puis que je dis, OK, ça va, c'est correct. Donc, je suis rendue là, en ce moment, 32 ans. Donc, la prochaine étape, parce que c'est pas encore fini, ils vont m'enlever, en fait, mes expanseurs, mes 2 rochers, pour me les faire remplacer par des vraies prothèses en silicone, là, comme quand on a une expansion normale de sein. Donc, ça va être plus malléable à ce qu'ils disent, mais moi, tu sais, j'ai plus... Ils ont tout gratté, là, j'ai plus de chair autour, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner encore là. Je suis pas... je suis un peu pessimiste, puis moins confiante là, sur le looks like. Là. L'apparence, pour moi, en ce moment, n'est pas un petit mal. Je reviens à la vie normale après tout ce chemin parcouru. Puis c'est plus dur que tout ce que j'ai vécu, chimio, radio, ablation, gros kit. Je reviens à la vie normale, puis je ne suis plus la même. Je suis un petit peu brisée de l'intérieur, un petit peu brisée de l'extérieur. Je ne sais pas comment me vendre parce que ma confiance en moi, elle a comme un peu diminué. Mon corps, je le reconnais plus, il est plus pareil, puis il est brisé.
Tu sais, j'ai une grosse cicatrice dans le dos, j'ai des seins durs comme la roche, avec des cicatrices partout. C'est ça qui est le plus difficile. J'ai une médication à prendre à tous les jours durant 5 ans. Là, je pense qu'il devrait m'en rester quelque chose comme 2 ans et demi. Cette médication-là a des effets secondaires aussi, fait que c'est moins facile. Tu sais, avant, j'avais beaucoup de cheveux. Maintenant, j'en ai presque plus. Je peux pas avoir... je perds beaucoup mes cheveux. J'ai pris du poids, malheureusement, que j'ai de la misère à reperdre. C'est des choses qui sont... Tu sais, c'est rare que je me plains, mais c'est pas une phase de ma vie qui est la plus flatteuse, mettons. J'ai du travail à faire sur moi-même. Surtout le fait que je sois célibataire, je trouve que c'est un contexte qui est pour moi encore plus difficile. Donc, célibataire avec un gros vécu en arrière de moi. Donc, j'en parle-tu, j'en parle pas. Je sais pas, je suis un petit peu maladroite là-dedans. Je sais pas dans quoi m'embarquer. C'est difficile. En plus d'être une maman d'une petite fille de 6 ans et demi aussi. Là. Donc, j'y pense, mais en même temps, c'est bien épeurant pour moi. Là. Je me sens pas prête encore. J'ai la chance, par exemple, d'avoir trouvé quelque chose après les inondations. Puis, je suis capable de dire que depuis juillet 2020, ça fait déjà 1 an que je suis au même endroit avec ma fille, sans bouger. Parce que, tu sais, on va se le dire, trimballer France, ma fille, comme ça, partout, pendant ces dernières années, c'était pas le fun non plus. Là. Ma stabilité, je l'ai pas eue. Là. À déménager, redéménager, puis vivre tout ça, là, ça a été difficile. Je suis quand même heureuse, puis j'ai une faculté au bonheur, j'aime ça le dire. Le bonheur, il est plus facile pour moi que le négatif, puis le... J'ai dit beaucoup de choses négatives parce que ça fait partie un petit peu de quand même mon parcours, mais juste d'en parler aujourd'hui, je me suis posé vraiment la question souvent si ça allait pouvoir... si c'était utile à quelqu'un ou je sais pas. Là. Pour moi, c'est banal parce que, je sais pas, peut-être parce que c'est moi qui l'ai vécu, j'étais dedans, j'avais pas le choix. Pendant tout ce processus-là, j'ai été choyée, extrêmement bien entourée. Donc, j'ai reçu là, de l'amour inconditionnel. Parce que oui, j'ai vécu des choses, mais j'ai été tellement bien entourée que ça a vraiment apaisé tous les maux, tous les dommages collatéraux. J'ai eu des amis en or, j'ai eu des dons, des dons là, que j'aurais même pas imaginé recevoir un jour. Là. Je pourrais jamais redonner tout ce que j'ai eu, puis c'est incroyable, j'en reviens pas encore. Puis si on me demandait si je revenais dans le temps, est-ce que j'effacerais ce bout-là de ma vie? Bien, j'aurais envie de dire non, parce que justement, j'ai trop vécu de belles affaires à travers. C'était vraiment exceptionnel. Autant que ça a été bourré d'émotions, autant que c'était la chance d'une vie de pouvoir recevoir autant. Là. Fait que, bref, voilà. Je pense que ça y est. Laurence Savard-Paquette est clairement une messagère d'espoir pour tous ceux et celles qui vivent le processus de guérison du cancer. Avec sa fille France, elle entrevoit maintenant un bel avenir rempli de bonheur. C'est ça la vie.